Imaginez un instant, une brigade russe entière, des centaines d'hommes et de blindés, anéantis en quelques minutes seulement. Pas par un bombardement massif, pas par une armée supérieure en nombre, mais par une simple intersection devenue un piège mortel. Cette histoire vraie révèle comment l'Ukraine révolutionne l'art de la guerre moderne. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les secrets de cette tactique révolutionnaire qui transforme des carrefours ordinaires en zones de mort absolue. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va complètement changer votre vision des conflits modernes. Tout commence par une offensive russe classique. Des colonnes de chars T-72, de véhicules blindés et de transporteurs de troupes avancent en formation serrée, protégés par un épais rideau de fumée. Moscou mise sur la stratégie du choc, submerger l'ennemi par la force brute et le nombre. Cette approche, héritée de l'ère soviétique, a fonctionné en Tchétchénie et en Géorgie. Mais voilà le problème, nous ne sommes plus au XXe siècle. L'époque où les tanks lourds dominaient le champ de bataille est révolue. Aujourd'hui, un simple drone à 500 € peut détruire un blindé qui coûte des millions. La guerre a changé, mais la Russie continue de se battre avec des méthodes d'hier. Pendant que Moscou lance ses assauts frontaux prévisibles, l'Ukraine prépare une révolution tactique. Fini les grandes formations militaires vulnérables. Place aux petites unités ultramobiles, coordonnées par des applications cryptées et guidées par des essaims de drones. Chaque soldat ukrainien devient un nœud dans un réseau d'intelligence artificielle de combat. Le vrai génie ukrainien, c'est la patience. Pendant des mois, ils construisent des pièges invisibles, des centres de commande de drones cachés dans les forêts, des positions d'embuscade calculées au mètre près, des zones de destruction programmées à l'avance. Quand les Russes arrivent, ils ne savent pas qu'ils entrent dans un labyrinthe mortel conçu spécialement pour eux. Observez maintenant comment fonctionne cette machine de guerre nouvelle génération. Un drone survole silencieusement une colonne russe et transmet instantanément les coordonnées exactes. En quelques secondes, un missile Javelin tire depuis une position camouflée à plusieurs kilomètres. Le char explose avant même que son équipage ait eu le temps de réagir. C'est la guerre du futur, invisible, précise, létale. Mais attendez, ça devient encore plus impressionnant. L'Ukraine ne vise pas seulement les chars. Il cible stratégiquement les véhicules logistiques, ceux qui transportent les munitions, le carburant et les renforts. Une fois ces liens brisés, toute l'offensive s'effondre comme un château de cartes. C'est de la chirurgie militaire de précision. Voici où ça devient fascinant. Chaque frappe ukrainienne coûte moins de 1000 € entre le drone, le missile et la coordination. En face, chaque véhicule russe détruit représente plusieurs millions d'euros de pertes. C'est un rapport coût-efficacité révolutionnaire qui bouleverse tous les calculs militaires traditionnels. Mais l'aspect le plus troublant, c'est la répétition des erreurs russes. Jour après jour, Moscou envoie ses blindés sur les mêmes routes minées, face aux mêmes drones, dans les mêmes pièges. Aucune adaptation, aucun apprentissage. C'est comme regarder quelqu'un taper sa tête contre un mur en espérant que le mur va céder. Cette rigidité révèle quelque chose de plus profond, un système de commandement paralysé par la hiérarchie. Pendant que les officiers ukrainiens sur le terrain peuvent prendre des décisions instantanées, leurs homologues russes attendent des ordres de généraux situés à des centaines de kilomètres du front. Cette différence de réactivité fait la différence entre la vie et la mort. Le résultat est spectaculaire. En 48 heures, plus de 40 véhicules blindés russes détruits près d'Avdiivka. Le coût pour l'Ukraine, quelques drones bon marché et une coordination parfaite. C'est David contre Goliath, version technologique. Ce que nous observons ici dépasse le simple conflit ukrainien. C'est la naissance d'une nouvelle forme de guerre où l'intelligence artificielle, les essaims de drones et les réseaux décentralisés remplacent les tanks et l'artillerie lourde. Les petites nations peuvent désormais tenir tête aux superpuissances grâce à l'innovation tactique. Cette révolution pose une question cruciale aux armées occidentales. Sommes-nous prêts pour cette transformation? Nos doctrines militaires, nos équipements, notre façon de penser la guerre sont-ils adaptés à cette nouvelle réalité? L'Ukraine nous montre le chemin. Mais suivons-nous ces leçons? L'intersection de la mort n'était qu'un début. Chaque jour, l'Ukraine perfectionne ses méthodes, développe de nouvelles tactiques, repousse les limites du possible. Pendant ce temps, la Russie s'enfonce dans la répétition de ses échecs, prisonnière de ses habitudes mortelles. Cette guerre redéfinit les règles du jeu militaire mondial. Elle prouve que la créativité tactique peut triompher de la supériorité numérique, que l'innovation peut battre la tradition, que le futur appartient à ceux qui savent s'adapter. L'intersection de la mort n'était pas seulement un piège pour une brigade russe. C'était un message au monde entier. La guerre a changé pour toujours.